Très intéressant, capitaine. Mais comment est-ce qu'on va reconnaître l'ennemi dans tout ça? Vous le comprendrez très vite. Dans toute l'histoire, il n'y a eu aucune armée capable d'envahir l'Afghanistan. Vous avez d'autres questions? Une fois la frontière traversée, vous serez non seulement à l'étranger, mais vous serez sur les terres d'un pays islamique. L'islam, c'est pas simplement une autre religion. C'est une autre conception de la vie, un univers complètement différent, avec ses lois internes, fondamentales. Un bon musulman n'a pas peur de mourir au combat. Au contraire même, c'est une fierté de mourir en combattant des infidèles. Ils sont impurs. Pour eux, nous sommes ces infidèles. Un musulman qui meurt au combat va directement au paradis. Et tout ce dont il rêvait dans cette vie l'attend dans l'au-delà. Des belles jeunes filles encore vierges, les gouris. En terre d'islam, la place de la femme est particulière. C'est un sujet tabou. Il y a un endroit sacré pour les musulmans, c'est leur maison, haram. Le mot haram chez nous se dit péché. Mais sa signification exacte veut dire qu'on n'a pas le droit, absolument interdit, dévisager une femme musulmane, haram. Tout ce qui concerne l'amour et la sexualité, haram. Haram de faire à un musulman les gestes vulgaires auxquels vous êtes tellement habitués. Même un civil peut vous mettre une balle dans la tête si vous l'insultez. Mais vous devez savoir qu'un musulman n'a pas le droit de salir sa maison avec la moindre goutte de sang. Si un musulman vous laisse entrer chez lui, vous êtes son invité. Tuer son hôte, même si c'est un infidèle, haram. Par conséquent, retenez bien ceci. Si par hasard un musulman vous invite chez lui, vous êtes à l'abri du danger. Mais une fois que vous êtes sorti de chez lui, soyez sur vos gardes. La personne qui vous a servi du thé dans sa maison il y a 5 minutes peut vous planter un couteau dans le dos. Puisque tuer un infidèle est considéré comme un acte héroïque. Pour eux, c'est faire un pas vers le paradis. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit, soldat? Je reprends. L'Afghanistan est un État formé de nationalités multiples. Enfoiré! Il y a plus de 20 nationalités différentes. Les Tadjiks, les Turkmènes, les Ouzbeks. Le long de la frontière avec le Pakistan, il y a les Pashtuns, et plus à l'ouest, les Khazars et les Mongols. Ils sont implantés dans la région depuis les invasions tartares. Vous entendrez souvent le mot Khazar. Ce mot signifie 1000 en turc. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous en foutez? C'est pas intéressant, soldat? Très intéressant, capitaine. Mais comment est-ce qu'on va reconnaître l'ennemi dans tout ça? Vous le comprendrez très vite. Dans toute l'histoire, il n'y a eu aucune armée capable d'envahir l'Afghanistan. Vous avez d'autres questions? Bataillon! Garde à vous!